Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citoyens Lucides. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nouvelle réalité. Alors, c'est un sujet qu'on entend parler de plus en plus. Nous qui demeurons au Québec, on en a entendu parler aussi de notre cher fasciste Legault, qui nous parle de ça régulièrement. Et nous avons ici le tableau de qu'est-ce que sera la nouvelle réalité une fois que la COVID-19 sera, pour ainsi dire, quasiment disparue de nos vies, OK? Alors, si on va sur Google et qu'on tape nouvelle réalité, tout de suite nous arrivons sur quelque chose là. PwC.com, réponse à la crise de la COVID, la nouvelle réalité du monde du travail. Home.kpmg, nouvelle réalité. Lesoleil.com, notre nouvelle réalité. McCarthy.ca, saisir la nouvelle réalité, les opportunités de l'après-COVID. Kiwi.com, télétravail, la nouvelle réalité des télétravailleurs. Journal de Québec, réussir son télétravail, s'adapter à une nouvelle réalité et ça peut continuer comme ça pendant longtemps. Et la nouvelle réalité, ça découle pas mal là, du Forum économique mondial avec notre cher ami Klaus Schwab, OK? Et nous savons que François Legault, fasciste Legault, est un disciple très intense là, du Forum économique mondial et de toutes ces affaires-là qui en découlent, la grande réinitialisation qu'ils appellent, OK? C'est aussi connecté à, on sait très bien, l'ONU, OK? Et ce qu'ils ont appelé l'agenda 2030. Alors, toutes ces affaires-là étant connectées ensemble, donc c'est ça. Fait qu'on sait que la grande réinitialisation, comme je vous disais tantôt, c'est un petit peu ces parents, ceux-là, là, des objectifs de développement durable qui sont prônés par l'ONU, OK? Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la nouvelle réalité et on va voir aussi si les objectifs, les fameux objectifs de développement durable de l'agenda 2030, si c'est... En tout cas, si avec leur nouvelle réalité, si on est sur la bonne voie de s'en sortir et surtout de vivre dans un monde meilleur avant COVID. Ce que j'ai fait, c'est que là, je suis actuellement dans les 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030. Alors, vous reconnaissez ici là, le symbole du Forum économique mondial qu'on voit passer un petit peu partout, incluant même, imaginez-vous, au Carnaval de Québec, hein, ça a été un petit peu perturbant de voir ça. Hein. Donc, les 17 objectifs de développement durable sont repérables par des noms courts pour en faciliter la communication. Le développé complet de leur nom permet de préciser leur périmètre. Les cibles assignées à chaque ODD permettent d'être encore plus précis quant à leur objet. On reprend ci-dessous les intitulés courts adoptés par l'ONU. Depuis que la pandémie est arrivée dans nos vies et que ça a été une bonne raison pour implanter la grande réinitialisation et après ça, s'ensuivit tout l'espèce de maudit bordel qu'on est en train de vivre présentement. Nous allons voir si ça fonctionne leur affaire. Le point 1, éradication de la pauvreté. Bon. Alors, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller chercher des articles qui vont vous prouver que leur truc est en train de complètement pas fonctionner pantoute, OK? Puis dites-vous une affaire, là, ce qui est en train de se passer présentement, ça va juste rempirer, là. Ça va pas aller en s'améliorant. Alors, le point 1, j'ai trouvé un article qui s'intitule, qui a été écrit par Courrier International, qui s'intitule « Fossé ». Le COVID-19 rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Selon le rapport annuel d'Oxfam sur les inégalités, les plus grosses fortunes mondiales se sont enrichies à la faveur de la crise. Donc, The Irish Times trouve inquiétante la richesse croissante de ces milliardaires irlandais. Puis là, ça, c'est les... on parle... c'est sûr que là, ça, c'est un journal local, là. Mais on s'entend que les milliardaires, c'est pas juste les milliardaires irlandais, hein. Là... La presse rend compte du rapport qu'Oxfam publie chaque année à l'occasion du Forum économique de Davos. Alors, ça, c'est le Forum économique mondial. L'ONG rappelle le quotidien économique que se saisit traditionnellement le sommet de l'élite mondiale des affaires de Davos pour interpeller les puissants et demander une autre répartition des richesses.
Les 540 milliards de dollars gagnés depuis mars 2020 par les 10 hommes les plus riches du monde suffiraient à vacciner. Maudit, arrêtez de parler du vaccin, ça ne nous intéresse pas. Imaginez-vous qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, 540 milliards de dollars gagnés depuis mars 2020 suffirait à vacciner l'ensemble de la population mondiale contre le COVID-19. Bon, alors, tout ça pour dire que, regardez, les riches se sont enrichis, les pauvres se sont appauvris. Ici, le point 1. Éradication de la pauvreté. Ben, au contraire, ça a juste amplifié la richesse des plus riches. Maintenant, le point 2. Lutte contre la faim. J'ai ici un article de la presse qui a été publié le 16 décembre 2020 qui s'intitule « Nouvelle clientèle et demande en hausse ». Les organismes questionnés sont unanimes. Il y a hausse de la demande en aide alimentaire. La pandémie a accru les besoins des moins nantis. Il y a une nouvelle clientèle qui se présente auprès des banques alimentaires, souligne le directeur général de Moisson Montréal, Richard Desdano. Et je vous en ai trouvé un autre ici aussi. Là, c'est sûr qu'on va chercher un petit peu loin, mais vous savez, le but quand même de ça, puis il parle de pauvreté, mais c'est la pauvreté vraiment dans les pays les plus pauvres, OK? Alors, nous avons ici un article du Times qui a été imprimé le 24 février 2021 qui fait référence à la crise de famine au Yémen. Ça fait combien de temps qu'elle dure la guerre du Yémen? Puis écoutez, là on parle du Yémen parce que c'est un des endroits les pires, là. Mais la pauvreté sur la Terre, ça fait longtemps que ça existe. Puis c'est pas demain matin que ça va se régler, ces affaires-là. Alors, je vois pas en quoi que l'agenda 2030 va nous aider. Et on voit en plus que la pandémie a créé encore plus de pauvreté et encore plus de famine. Alors, leur point de la lutte contre la faim, c'est pas bien parti non plus. Maintenant, le point 3, accès à la santé. Alors, nous avons ici un article de Radio-Canada qui est paru le 11 janvier 2021. De nouvelles opérations reportées dans les hôpitaux du Québec. Le réseau de la santé se prépare à des choix encore plus difficiles avec le triage des patients à traiter ou non. Le délestage s'intensifie au Québec alors que certains hôpitaux sont remplis. En raison du manque de lits aux soins intensifs, des patients sont transférés dans d'autres régions et Québec craint de ne pouvoir soigner tout le monde. On sait très bien que la pandémie de COVID-19 a créé une espèce là, de gros bordel dans notre système de la santé qui tenait déjà absolument à rien du tout, OK? Là, avec le délestage, les opérations des hôpitaux ont cessé, pour ainsi dire, pas mal. Là. Fait que là, tout ce qu'ils faisaient, c'était de vider des lits pour peut-être, hypothétiquement, accueillir plein de malades de la COVID. C'est jamais arrivé. Mais là, ça fait plus qu'un an que ça dure. Puis là, les listes d'attente pour les opérations n'ont cessé de s'allonger. Ces listes-là, pour la plupart des cas, il y en a qui attendent leurs opérations, ça fait des années. OK? Fait que imaginez-vous là, comment est-ce que la pandémie de COVID-19 va avoir empiré la situation. Et puis là, en plus, maintenant qu'on est rendu dans une espèce de sursécurité, gardez, aussitôt que quelqu'un coule du nez à cette heure, une infirmière, ben gardez, c'est pouf, tu t'en retournes chez vous pour 14 jours. Fait qu'imaginez-vous, là, ça va pas se régler du jour au lendemain, ça, là. Puis étant donné aussi que la pandémie a écœuré beaucoup le personnel de la santé, il y a une migration énorme du personnel de la santé qui quitte le secteur de la santé, puis regardez, on n'est pas capable d'avoir de la relève pour ça. Alors, de dire que ici, là, le point 3, accès à la santé, ben l'agenda 2030, si on fait juste parler au niveau local du Québec, ben on n'aura pas un meilleur accès à la santé grâce à l'agenda 2030. Un autre truc aussi que je peux voir un petit peu connexe au point 3 là, pour l'accession de la santé, OK? Bon, voyez-vous, la COVID-19, ça a créé ce que j'appelle les covido-anxieux, OK? C'est bien sûr que oui, le fascisme sanitaire, là, avec nos dirigeants qui nous disent n'importe quoi, les scientifiques collapsologues qui nous disent n'importe quoi, mais il y a aussi la population, là, il y en a une méchante gang qui ont perdu la raison, pour ainsi dire, OK? Alors, voyez-vous, j'ai trouvé ça un article de BFM TV qui dit « Comment le COVID-19 a aggravé les dérives sectaires dans le domaine de la santé et du bien-être ».
Le contexte anxiogène de la crise sanitaire et l'isolement ont participé au développement de pseudo-thérapies de médecine alternative pouvant être assimilées à des dérives sectaires. Bon, ce que je veux dire avec ça, en fait, c'est que, voyez-vous, on parle d'accession à la santé, mais là, quand que votre espèce de fausse crise, là, OK, parce que, regardez, c'est loin d'être énervant qu'est-ce qui s'est passé, OK, mais là, ça a créé des problèmes de santé mentale. Donc, non seulement les gens au niveau physique sont plus capables de se faire soigner par les systèmes de la santé, OK? Ben là, on est rendu avec des gens qui souffrent de problèmes de maladie mentale, qui sont en train de faire n'importe quoi pour... tu sais, fait que non seulement on n'est plus capable de soigner les gens, mais en plus, on a créé d'autres problèmes, puis des problèmes de santé mentale qui sont pour la plupart très souvent pire que des problèmes de santé physique, OK? Fait qu'on est mal parti encore là pour l'histoire là, de vouloir régler les problèmes d'accessibilité à la santé, hein? Bon, maintenant, on va parler du point 4. Accès à une éducation de qualité. J'ai ici un article, encore là, de Radio-Canada qui a été publié le 9 février 2021 qui s'intitule « Les taux d'échec bondissent chez les élèves du secondaire ». Les taux de réussite ont chuté dans les écoles secondaires du Québec durant la première partie de l'année scolaire, particulièrement en mathématiques. Le quart des élèves de la 2e à la 5e secondaire ont obtenu des mentions d'échec dans cette matière selon des chiffres préliminaires. Là, ils parlent des mathématiques, mais on sait très bien que les échecs scolaires, que ce soit au primaire ou au secondaire, c'est catastrophique, OK? Les jeunes sont démotivés plus que jamais, le téléétude, ça fonctionne pas, les mesures sanitaires, ça fonctionne pas, empêcher des enfants de pouvoir aller faire leur sport, ça fonctionne pas, d'empêcher des enfants de pouvoir avoir des contacts sociaux, c'est à peu près... ce qu'il faut pour le développement sain des enfants, OK? Alors, on voit très bien que l'histoire de la pandémie, ça n'a absolument rien réglé, là. Bon, puis étant donné que l'histoire des mesures sanitaires font partie maintenant de la nouvelle réalité, OK, qui veulent implanter puis laisser ça ad vitam aeternam, ben, je pense pas très bien que l'agenda 2030, là, en tout cas, fait que, tu sais, j'ai de la misère à comprendre un petit peu comment est-ce que quelque chose qui est, tu sais, mettons, l'agenda 2030, qui, entre guillemets, est comme plein de bonne volonté, qui travaille avec une stratégie de fascisme sanitaire, qui veut nous implanter une nouvelle réalité, qui fait exactement l'envers de qu'est-ce que l'agenda 2030 veut. T'sais, fait que voyez-vous, la façon d'implanter leur agenda 2030, c'est comme plus néfaste que où ce qu'ils veulent nous emmener. On voit qu'au niveau de l'éducation, encore là, c'est une catastrophe. Le point 5. Égalité entre les sexes. Là, je vais ratisser un petit peu plus large, là, mais je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue, OK, où ce que je veux en venir avec ça. Alors, j'ai ici un article de la presse qui dit, bon, que ça a été publié le 22 février 2021. Fait que voyez-vous, c'est toutes des affaires qui sont très à jour, là. Donc, perte nette de 208 500 emplois au Québec. Effectivement, les secteurs les plus touchés sont l'hébergement et la restauration qui affichent une perte de 80 900 emplois. Viennent ensuite les secteurs du commerce avec une perte nette de 56 000 emplois et des arts, spectacles et loisirs avec une perte nette de 18 600 emplois. L'ISQ confirme par ailleurs que les catégories de travailleurs les plus touchées ont été les femmes et les jeunes de 15 à 24 ans. De prime abord, cela peut paraître étonnant que les femmes aient aussi été touchées puisqu'elles occupent une grande proportion des emplois dans la santé et l'éducation et la restauration et toutes ces affaires-là, l'hébergement, il y a un gros pourcentage de femmes qui travaillent là-dedans. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la gestion de la COVID avec la nouvelle réalité, que c'est une affaire qui est misogyne? Vous me parlez d'égalité des sexes, OK? Puis vous établissez une nouvelle réalité qui affecte directement les femmes majoritairement. Donc, vos mesures sont misogynes.
l'agenda 2030 est misogyne. François Legault, qui a délibérément fermé les secteurs touchés par ça et qui s'obstine à ne pas les rouvrir, François Legault est un misogyne. Point 6. Accès à l'eau salubre et à l'assainissement. Bon, regardez, ça, je pense que au niveau des pays développés, ça ne nous concerne pas vraiment. Là, vous allez me dire, ouais, mais vous, au Canada, vous avez les Premières Nations qui ont de la misère à avoir accès à l'eau. Bon, écoutez, oui, c'est vrai, mais moi, j'aimerais savoir, là, ces gens-là qui demeuraient ici avant qu'on arrive, là, il y a de ça des siècles, ben, ils apprenaient où leur eau, en tout cas. Puis là, écoutez, on leur a quand même donné tout ce qu'il fallait pour construire leur communauté, peu importe. Mais c'est quoi qu'ils ont fait avec tous les milliards qu'on les a envoyés? Ils sont pas capables de creuser des puits de... Je sais pas, là. En tout cas, fait que, regardez, moi, je le sais qu'on a notre part de responsabilité là-dedans, mais il y en a une gang aussi, là, qui se pogne le moine pas mal avec ça, puis qui s'aide pas bien, bien. Ça, là, l'histoire de l'accessibilité à l'eau salubre au Canada, qui est probablement le plus gros réservoir d'eau douce du monde, là, ben, il y a un méchant problème que nos communautés autochtones n'aient pas accès à l'eau. Puis comme je vous dis, là, c'est pas rien qu'à nous qu'il faut jeter le blâme. Point 7. Recours aux énergies renouvelables. Regardez, moi, ce que je fais, je ne commencerai pas à vous parler de toutes les affaires depuis les centaines d'années puis les dizaines d'années que ce genre d'affaires-là, ça existe. Moi, ce que je veux, c'est vous montrer les affaires qui nous arrivent maintenant qu'on se rappelle déjà, là. Bon, alors, vous savez tous qu'est-ce qui s'est passé il n'y a pas de ça très longtemps au Texas. Donc, il y a eu une grosse vague de froid et là, ça a paralysé le Texas qui ont perdu le courant, OK? Bon, là, il y a à peu près 15% de la production d'électricité au Texas qui est produite par des éoliennes, OK? Bon. Alors là, les éoliennes, parce qu'il y a eu du verglas puis du froid, tout ça, les éoliennes ont paralysé. Là, il y a une photo, donc cette photo-ci, là, qui a été virale, là, qui est un hoax, en fait, qui nous disait que pour déglacer les éoliennes au Texas, ben, ils avaient dû utiliser des hélicoptères, OK? Bon, il s'est avéré finalement que la photo que vous avez ici, c'est une photo qui date de 2014 de la Suède. Alors, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'était passé, mais probablement qu'on voit qu'il y avait eu un problème avec leurs éoliennes et ils ont dû utiliser des hélicoptères pour aller déglacer les éoliennes. Alors, écoutez, là, je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'y sont pris pour déglacer les éoliennes au Texas. Ils ont peut-être juste attendu que ça fonde tout seul, là. Alors, tout ça pour dire qu'ils ont utilisé cette photo-là, puis finalement, c'est pas vrai. Mais là, il y a du monde qui dit « Ouais, mais justement, voyez-vous, c'est pas vrai. » Ouais, mais moi, tous les articles que j'ai essayé de trouver qui parlaient du sujet, j'ai pas réussi à trouver comment ils ont fait pour déglacer, là, les éoliennes du Texas qui produisent 15% de l'électricité du Texas. Puis là, il va falloir faire un check-up de toutes ces éoliennes-là avant de les remettre en service. Ça va prendre du temps, ça. Fait que voyez-vous, c'est sûr que on peut pas seulement blâmer sur les énergies renouvelables le fait que le Texas ait été paralysé, OK? Mais imaginez-vous si 100% de l'énergie au Texas avait été faite sur des énergies renouvelables. Donc, il serait arrivé exactement la même affaire. Par contre, imaginez-vous comment est-ce que l'entretien des éoliennes, ça aurait été long. Parce je vous le dis, il va falloir tout checker ça, là. Alors, à la moindre petite intempérie, OK, on va se retrouver avec des énergies renouvelables qui ne sont pas fiables. On ne peut pas se fier là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pas une bonne chose d'en avoir, OK? Il y a des bonnes raisons pour en mettre de ça, mais on ne peut pas se fier seulement sur ça. Parce que sinon, malheureusement, il va falloir qu'on s'habitue à ce qu'il arrive régulièrement des affaires comme se sont passées au Texas, OK? Et puis si on regarde, admettons, au Québec, là, l'histoire de vouloir implanter des éoliennes, premièrement, là, ça sert à rien au Québec d'avoir des éoliennes. Plus que 95% de... Ben, en tout cas, c'est pas vrai, là. Mettons que c'est environ 90% de notre énergie est produite par l'hydroélectricité, OK?
L'hydroélectricité, c'est probablement une des énergies les plus fiables qu'il n'y a pas. Puis oui, c'est vrai qu'il y a eu en 98 l'épisode du verglas, mais ça encore là, regardez, c'est parce que notre réseau était trop faible, là, mais c'est pas grave. Je pense quand même que si on avait eu d'autres sources imaginez-vous, là, si on avait eu des éoliennes au lieu d'avoir de l'hydroélectricité pendant la crise du verglas, tu sais, wow, vraiment. Fait que nous, le Québec, entre autres, on n'a pas du tout d'affaire à voir ça. Nos barrages, là, ils sont tous à des endroits différents. Notre réseau est quand même, tu sais, assez développé pour dire que oui, il pourrait peut-être avoir des pannes localisées, là, mais bon. Et en plus, regardez, la production d'énergie éolienne, ça coûte beaucoup plus cher que, admettons, celle de l'hydroélectricité. Donc, la plupart des parcs éoliens, en plus, c'est des parcs qui ont des ententes avec Hydro-Québec. Donc, ça appartient pas à Hydro-Québec, ça. OK? Fait que voyez-vous, la compagnie qui est en arrière de ça, c'est sûr qu'elle veut faire des profits. OK? En tout cas, fait que tout ça pour dire que, regardez, l'énergie renouvelable, ça peut être bon à certains endroits, là, comme par exemple le solaire. Bon, mais le solaire, oui, c'est vrai qu'il y a des endroits dans le monde où, regardez, il pleut 2 jours par année, là. Fait que oui, effectivement, peut-être que vous pouvez en mettre du solaire, là, si ça vous tente. Mais au Québec, ben nous, on a un autre climat, puis c'est ça. Fait que... à un moment donné, là, donc, justement, le Québec, c'est de l'énergie renouvelable qu'on a. Pourquoi qu'on ne nous laisse pas tranquille? Alors, à un moment donné, là, adaptez vos affaires en fonction des endroits où vous êtes. Nous, ça ne nous concerne pas, ça. Ensuite, le point 8. Accès à des emplois décents. Bon, alors là, j'ai pas trouvé d'article parce que j'ai pas fouillé, là, mais regardez, c'est parce que le sujet est trop vaste, OK? Donc, avec la nouvelle réalité, on sait très bien qu'ils veulent implanter là, l'informatique, l'intelligence artificielle, toutes des maudites cochonneries comme ça, OK? Alors, je sais pas si vous considérez comme étant des emplois décents le fait de maintenant travailler toute la journée devant des maudits écrans à saisir des données, puis en plus, vous allez devoir travailler chez vous parce que le télétravail, c'est rendu ça, la nouvelle réalité, OK? Et étant donné qu'ils veulent de plus en plus nous pousser vers cette espèce d'environnement numérique-là, puis enlever la variété là, des emplois, comme je vous ai parlé tantôt là, d'histoire des hébergements. Là. Bon, mais là, c'est ça qu'ils veulent. C'est qu'ils veulent, les gens qui travaillaient dans l'hébergement, le tourisme, l'art, le divertissement, tout ça, ils vont tout faire pour planter ça. Et ils vont prendre cette main-d'œuvre-là pour l'envoyer ailleurs, que ce soit dans le numérique ou, admettons, dans les préposés aux bénéficiaires, OK? Mais là, l'affaire, là, c'est que ça n'intéresse pas tout le monde de passer sa journée devant une hostie d'écran. Parce que c'est plate en Christie de travailler là-dedans, OK? Bon. Puis là, admettons qu'on parle l'histoire des préposés aux bénéficiaires. Donc, effectivement, il y a une cohorte de gens, le printemps passé, qui sont allés travailler là-dedans, qui, justement, arrivaient tous de ces domaines-là qui ont été fermés, OK? Mais là, regardez, on a vu récemment que le tiers de ces préposés aux bénéficiaires-là était déjà parti. Là, après ça, ils ne vont plus jamais revenir, là. Et ça l'a tellement écœuré le monde qu'il n'y a plus personne qui va vouloir s'en aller travailler là-dedans. Et de plus en plus, les gens qui vont y aller travailler là-dedans, déjà en partant, les gens qui avaient été au départ, ben, c'était une question d'argent parce que, tu sais, ils allaient là-dedans parce qu'ils allaient gagner plus cher que dans leur ancien domaine. Mais finalement, en bout de ligne, ils se sont rendus compte que l'argent, ça n'achète pas le bonheur, OK? Alors là, plus ça va aller, plus que la qualité, la motivation des gens va aller en diminuant dans ces domaines-là. Donc, la qualité des soins va aller en diminuant, OK? Puis en plus, regardez, si, admettons, on parle de... Là, je le sais que le gouvernement a ouvert beaucoup de postes là-dedans, là, l'histoire de travailler dans le numérique, OK? Mais ça, là, c'est des emplois du gouvernement. Au même titre que l'histoire des préposés aux bénéficiaires. Là. Puis là, ben, j'ai vu aussi, entre autres, un des problèmes que j'ai parlé tantôt, les infirmières là, qui sont dans le public présentement, qui quittent le public pour aller dans le privé pour avoir des meilleures conditions. Mais là, le gouvernement est en train de vouloir se mêler de tout ça, là. D'essayer d'enlever ça, les agences d'infirmières privées. Bon, en tout cas, bonne chance là-dedans, là. Mais, tu sais,
ce que le gouvernement veut autant que possible, c'est que tout le monde, ou presque, travaille pour le gouvernement. Mais là, à un moment donné, si tu es un employé malheureux puis tu veux aller travailler dans d'autres choses, mais que la plupart des emplois sont dans le gouvernement, mais tu n'aimes plus ça travailler pour le gouvernement, qu'est-ce que tu vas faire? Puis un employé, là, que pour X raison, regardez, il ne fait pas l'affaire, puis là, le gouvernement le sac dehors. Là, il te reste quoi, là? Quand que c'est le gouvernement qui donne les emplois, mais là, le gouvernement vient de te sacrer dehors. Fait que l'histoire des emplois décents, je le sais pas, là, mais moi, en tout cas, avec ce qui est en train de se passer présentement, je trouve qu'on est encore très mal parti là-dessus. Le point 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourage l'innovation. Bon, alors ça, c'est quand même vague, là. Mais effectivement, c'est sûr que ça parle quand même là, de l'intelligence artificielle, de la robotique et de toutes sortes d'affaires d'industrialisation durable. Donc, c'est sûr qu'eux, ce qu'ils veulent, c'est implanter des industries qui sont, comme on dit, carboneutres. Là. Donc, c'est-à-dire que qui ne rejettent pas, qui vont absorber autant de CO2 qu'ils vont en émettre, admettons, OK? Fait que c'est à peu près de ça qu'ils parlent. Le point 10, réduction des inégalités. Ben là, je vous en ai déjà un petit peu parlé tantôt avec le point 5, égalité entre les sexes, le fait que, là, avec ce que vous avez décidé de faire, là, de fermer plein de secteurs où ce que majoritairement, c'est des femmes qui travaillaient en fait, et que là, vous avez creusé encore plus les inégalités. Ça part pas très bien, hein? Puis j'en ai une autre affaire aussi en rapport avec ça. Bon, finalement, je pensais que j'avais un article là-dessus, mais non, je n'avais pas. Mais écoutez, c'est pas grave. De toute façon, vous allez très bien savoir de quoi je parle. Mais les inégalités, regardez, faites juste regarder qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, OK? Depuis que Biden est rentré là, au pouvoir et qu'il était supposé diminuer ça, les inégalités, regardez, le nombre de manifestations d'Antifa, le nombre de manifestations de Black Lives Matter n'a pas... il y a eu encore une baisse, une très grosse baisse une perte d'emploi aux États-Unis. La bourse est en train de planter aussi ou de se diriger vers ça. Là, vous avez encore là aux États-Unis les riches qui se sont enrichis, les pauvres qui se sont appauvris. Tu sais, à un moment donné, je vois pas en quoi est-ce que du jour au lendemain qu'on va être capable de régler ça, l'histoire des inégalités. Donc, c'est encore là. Tu sais, c'est la roue du mouvement perpétuel. Là. À un moment donné, on va jamais être capable de régler ces affaires-là. Puis la pandémie a juste empiré ces problèmes-là qui duraient depuis déjà des dizaines, des centaines d'années, OK? Donc, ça encore là, c'est un autre truc qui est mal parti. Point 11. Ville et communauté durable. J'ai ici un article de Radio-Canada encore qui a été publié le 15 janvier 2021. Exode rural record dans les plus grandes villes canadiennes. Toronto et Montréal ont connu des pertes de population records au profit de leurs banlieues ou de régions avoisinantes selon un rapport de Statistique Canada. C'est normal, à cause du télétravail. Maintenant, c'est plus obligé là, d'aller travailler en ville pour travailler. Vous êtes capable d'avoir votre ordinateur chez vous, puis la plupart des emplois qui exige que vous devez travailler devant un ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'être au bureau, là. Puis la qualité de vie dans les villes est mauvaise, est exécrable. La qualité de l'air est mauvaise, la qualité de vie est mauvaise. Là, voyez-vous, pour les gens qui n'aiment pas nécessairement non plus les principes là, de multiethnique, d'inclusion. Voyez-vous, des villes comme Montréal, là, un Québécois de souche va pas à Montréal, là. Écoutez, tout ce qui se passe là-bas fait que ça nous repousse, OK? Tout coûte plus cher dans les grandes villes, les logements coûtent plus cher, les maisons coûtent plus cher, les taxes coûtent plus cher, les transports en commun sont pas efficaces. Fait que, regardez, pourquoi est-ce qu'ils nous parlent de vouloir construire des villes... des communautés durables.
Bon, fait que non, au contraire, les gens sont en train de fuir les villes. Puis là, voyez-vous, ils nous parlent aussi d'infrastructures vertes, comme par exemple, là, une histoire qu'on entend parler à Québec présentement, c'est encore le maudit tramway. Mais là, les gens travaillent de plus en plus de chez eux, OK? Il y a de moins en moins de trafic dans le chemin. Ça devient quoi à ce moment-là, le besoin d'implanter le tramway, autre que vous ne posséderez plus rien, dont entre autres la facilité de vous déplacer, tu sais, puis là, ben... Fait que le tramway, on n'en a pas besoin, là, avec la nouvelle réalité. Pas en tout. Pas en tout. Consommation et production responsable. Ça, c'est le point 12. Ça, c'est un article un petit peu plus vieux, mais c'est pas grave, c'est encore à jour, ça, là. Donc, encore ici, Radio-Canada, publié le 11 juin 2019. Le Canada exporte toujours des tonnes de déchets de plastique en Asie. OK? Écoutez, on est dans un pays développé, puis on n'est même pas capable de recycler nos propres déchets. OK? Au Québec, nous avons ici, depuis des dizaines d'années, nos bacs de recyclage. Nous, on se disait, en tant que citoyens, regardez, on est là pour faire notre part. Tu sais, on va recycler, puis là, il y a des centres de tri qui sont payés par nos taxes là, pour régler, trier les affaires. Puis là, après ça, on s'est dit, bon, mais regardez, ils vont utiliser ces matériaux. Non, mais regardez, ils se sont pas donné la peine de construire des infrastructures qu'ils pourraient se recycler. Non, on a tout mis ça dans des conteneurs, puis on a tout envoyé ça ailleurs, parce que ça coûtait moins cher envoyer ça en Asie que de payer nous-mêmes pour les infrastructures, puis recycler nos trucs. À un moment donné, on avait parlé du verre, OK? Les bouteilles de verre, là. Il y a eu l'histoire de la consigne, admettons, des bouteilles de vin, OK? Donc là, des gens qui disaient, bon, mais écoutez, on pourrait comme recycler nos bouteilles de vin. Mais là, il y a des entreprises qui ont dit, écoutez, on veut bien travailler là-dedans, mais le problème, c'est que il n'y a pas assez de bouteilles de verre, puis il n'y a pas assez de consommation de bouteilles de verre au Québec pour alimenter les usines puis les besoins qu'on aurait en verre. Fait que tu sais, c'est comme un heureux mauvais problème, ça là. Fait que avant là, de vouloir commencer à implanter toutes sortes d'affaires, est-ce qu'on pourrait s'occuper avant de régler nos problèmes de recyclage à nous, hein? Déjà en partant, là, ça fait des dizaines d'années, ça n'a jamais été réglé, ça. Pensez-vous que ça va être réglé du jour au lendemain, ça? Puis pensez-vous que du jour au lendemain, que si, admettons, demain matin, tout le parc automobile du Québec est remplacé par des autos électriques, pensez-vous qu'on va avoir les infrastructures comme ça pour tout recycler ces maudits chars-là qui sont bien plus compliqués et coûteux à recycler que les autos traditionnelles à moteur à gaz? Non. Fait que, encore là, une autre affaire qui est mal partie. 13. Lutte contre le changement climatique. Moi, là, il y a un article que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui m'avait fait bien rire, OK? Regardez, encore là, ça a été écrit par Courrier International, ça a été publié le 9 février 2021. Contre-intuitif, pandémie, la pollution diminue, les températures augmentent. En 2020, la baisse des émissions de particules fines liées aux mesures prises pour lutter contre le COVID-19 a amélioré la qualité de l'air à la surface du globe. Mais cela a également induit une légère augmentation de la température, démontre une étude. Ce constat est dressé par une étude publiée le 29 décembre 2020 dans la revue Geophysical Research Letters qui se concentre sur l'effet de la diminution des aérosols, les particules en suspension dans l'air sur le climat. Alors voyez-vous, les microparticules qu'on émet, là, OK, les industries, le transport, toutes ces affaires-là, ça émet là, des petites particules, OK, qui se retrouvent dans l'atmosphère. Mais ces petites particules-là, ben, les rayons solaires, ils tapent dessus, puis après ça, ça les retourne une partie des rayons solaires dans
dans l'espace, OK? Et ça l'aide finalement à diminuer la température de la Terre. Mais là, depuis qu'il n'y a plus ces petites microparticules-là, ben les rayons, ils rentrent directement sur la Terre et ça l'a fait augmenter la température. Fait que voyez-vous, quand on nous parle du réchauffement climatique qui est engendré par l'homme, là, ben là, avec cette étude-là, on ne peut plus dire qu'on est sûr de ça. Peut-être que l'activité de l'homme a peut-être ralenti le réchauffement climatique à cause de ces microparticules. Que les microparticules ont compensé l'émission des gaz à effet de serre en bonne partie. Mais quand on est comme Didier Raoult là, qui dit « on sait rien, on ne comprend rien », dans le climat, on ne sait rien et on ne comprend rien. C'est pas... Les scientifiques dans ce domaine-là ne sont pas différents des scientifiques médicaux de santé, OK? Alors, lutter contre les changements climatiques, là encore là, c'est de la foutaise. 14. Vie aquatique. Bon, ça, la vie aquatique, regardez, j'ai pas fait de recherche pour vous en parler nécessairement, là. Mais écoutez, moi, ça, je suis d'accord là-dessus qu'il y a un problème là, de pollution des océans avec tous les cossins qui sont envoyés, là, qui sont envoyés dans l'eau, OK? Bon, c'est sûr que nous, au Québec, bon, on a des normes environnementales qui sont extrêmement sévères. Puis c'est vrai que vous pouvez me dire, ouais, mais on fait des déversements d'eau usée, puis tout ça, gardez. C'est sûr que c'est pas très propre, là, mais envoyer des milliards de litres d'eau qui sont remplis de marde, là, ou en tout cas de d'autres affaires, mais c'est minime quand même, là. C'est pas si tant grave par rapport à ce qui se passe par ailleurs dans certains pays pauvres où ce que c'est pas compliqué, tout le vidange il garoche carrément dans l'eau, là, OK? On est très très loin de ça, là. Fait que si vous voulez régler des problèmes de vie aquatique, ben allez voir dans les pays où ce que effectivement des gens partant qui garochent le vidange là, dans l'eau, hein? Fait que, tu sais, fait que nous, les pays riches, tu sais, je dis pas qu'on n'a pas notre part de responsabilité, mais encore là, pour la surconsommation qu'on représente, ben on représente pas une grosse partie tant que ça de la pollution, OK? Puis je vous parle pas des affaires dans le passé qui se sont, OK, graves, là, mais là, maintenant, la situation s'est déjà quand même, dans les pays industrialisés, beaucoup améliorée. 15. Vie terrestre. Bon, alors ça, encore là, c'est un sujet qui est vaste, là. Mais oui, effectivement, on a remarqué qu'il y avait des espèces d'animaux qui avaient disparu de la Terre. Mais encore là, oui, effectivement, de l'activité humaine là-dedans, le braconnage, la surpêche, la surchasse, la tout ci, la tout ça. J'avoue que ça, là-dessus, il y a des affaires qu'on peut peut-être travailler pas mal plus fort, mettons, OK? Alors ça, ce point-là, je suis pas en désaccord du tout. Le point 16, justice et paix. Alors, si on parle du volet paix en premier, un petit peu comme je vous disais tantôt, aux États-Unis, là, c'est pas Joe Biden qui a réglé les problèmes puis qui va les régler non plus, OK? Un des journalistes que je suis beaucoup s'appelle Andy No, OK? Il est aux États-Unis. Il a suivi beaucoup, entre autres, là, le mouvement Antifa, OK? À tous les jours, il fait juste poster des affaires sur Antifa et sur Black Lives Matter, OK? La violence aux États-Unis, elle ne fait qu'augmenter. Fait que la paix, là, oubliez ça, OK? Et puis, avec l'histoire de la pandémie aussi, où ce que les gens sont de plus en plus en colère, qui sont de plus en plus divisés, qu'on se fait fourrer par nos dirigeants, qu'on est rendu dans un régime autoritaire, fasciste, dictature sanitaire, ainsi de suite. La paix, là, ça, regardez, c'est le contraire, là. Pour l'instant, il y a de plus en plus de grogne populaire, là. Attendez aussi au printemps, là, mais qu'au Québec, là, qu'on soit capable de commencer à sortir, là. 7 mars, première manifestation au Québec en rapport avec les mesures sanitaires, là. Il va en avoir de ça toute l'année, OK? Fait que la paix, oubliez ça. Et puis, si on parle de la justice, c'est pas notre système d'injustice qui est bien parti non plus, hein? Encore là, le sujet est trop vaste. Je pourrais faire une vidéo complète sur le système de l'injustice. Mais je suis désolé, mais on vit pas du tout dans un monde juste, pantoute. Puis si on parle de justice un petit peu, alors, regardez, juste pour vous dire comment est-ce que c'est un petit peu bizarre,
Vous savez, dans le contexte de fascisme sanitaire, donc les rassemblements sont interdits, OK? Alors voyez-vous ici, j'ai un article du Journal de Montréal qui a été imprimé le 23 janvier 2021. Rassemblements illégaux, ils n'ont toujours rien compris. Le week-end a été payant pour les policiers du Québec qui ont démantelé plusieurs rassemblements illégaux. Rassemblements religieux, parties à l'hôtel, fêtes de jeunes, en 24 heures samedi, une multitude d'événements proscrits par le gouvernement pour tenter de contrôler la pandémie de COVID-19 ont encore une fois été démantelés par les policiers. Alors là, ici, on fait référence, entre autres, au rassemblement des Juifs hassidiques qu'il y a eu à Montréal, OK? Alors effectivement, regardez, le fascisme sanitaire empêche ces personnes-là de pouvoir exercer leur foi, leur religion. OK? Donc, regardez, donc en faisant ça, puis là, on parle pas juste des Juifs hassidiques, là. On parle aussi, admettons, bon, les catholiques, tout ça, on sait que nous, tu sais, la religion au Québec, c'est assez en baisse, là. Sauf dans les minorités ethniques, comme par exemple les Arabes, entre autres, qui, eux, ben, sont musulmans, beaucoup, et qui veulent aller dans leur mosquée pour prier. OK? Fait que, regardez, je suis pas là pour vous dire que je défends tout ça, mais, tu sais, à la base, ces gens-là devraient avoir le droit de pouvoir se rassembler et d'exercer leur religion. Alors, le fascisme sanitaire, en fait, ben, regardez, en empêchant ces gens-là de se rassembler, donc le fascisme sanitaire est antisémite et il est aussi islamophobe. François Legault est probablement l'un des plus grands adeptes du fascisme sanitaire, des mesures sanitaires qui sont les plus sévères au monde. Donc, François Legault est un antisémite et il est aussi un islamophobe. Et le système de la justice défend François Legault. Sauf, voyez-vous, une autre petite exception qu'il y a eu là-dedans. Bon, en tout cas, donc, un autre article était paru quelques jours plus tard. Imaginez-vous que la Cour a finalement donné raison aux Juifs hassidiques et ils ont le droit maintenant de pouvoir se rassembler à 10. OK? Mais habituellement, les rassemblements sont plus gros que ça, donc ça brime quand même les libertés et le droit de culte qui pourtant sont dans la Charte des droits et libertés et aussi même dans la Constitution américaine et dans toutes, regardez, les chartes apparemment des droits humains à l'ONU puis tout ça, là. Alors, voyez-vous, même l'ONU, avec son fascisme sanitaire, puis en plus, c'est drôle, en tout cas, j'ai presque fini là-dessus, mais effectivement, je vais vous en parler après de ça. Bon, alors, nous avons ici le 17. Partenariat pour les réalisations des objectifs. Moi, quand je pense à ça, la seule affaire qui me vient en tête, c'est gouvernement mondialiste. C'est tout. Je ne vais même pas en parler plus que ça, OK? Gouvernement mondialiste. Okay. Alors ça, ce sont les 17 points des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 qui sont, OK, de l'ONU. Et le Forum économique mondial, c'est tout calqué sur ça. Alors, 17 points. Y a-t-il quelque chose que vous avez remarqué là-dedans qui n'est pas apparu? Le mot liberté. Il n'est pas nulle part question de liberté là-dedans. On ne veut plus nous donner de liberté. Là, on revient au Québec. Actuellement, les chiffres qu'on a de la COVID, là, la majorité de la province, on devrait tout être dans le jaune et dans le vert, avec les anciens critères de l'année passée, OK? Mais non, actuellement, on est encore dans le rouge. Puis là, on est, voyez-vous, aujourd'hui, là, le 25 février, OK? On nous parle que peut-être, après la semaine de relâche, mettons le 15 mars ou le 8 mars en tout cas, qu'il y a certaines régions du Québec qui vont peut-être tomber dans le orange. Mais tomber dans le orange, là, c'est encore le fascisme sanitaire. On a le droit de rien faire. Mais là, le prochain step, ça va être le jaune. OK? Puis on ne pourra pas faire grand-chose non plus dans le jaune. Et voyez-vous, éventuellement, quand il n'y aura plus de cas, plus de morts, plus rien de ça pendant 3 ans, puis là, j'exagère, là, mais on va tomber dans le vert. Et une des affaires qui est grave dans le vert, c'est que ça dit il est demandé d'éviter les contacts sociaux non nécessaires
par exemple, les rassemblements en famille ou entre amis, les mariages, etc. C'est quoi ça, un rassemblement non nécessaire? Aller au restaurant, c'est non nécessaire. Aller au cinéma, c'est non nécessaire. François Legault qui aime ça le théâtre. Ben, le théâtre, c'est non nécessaire. Il n'y a rien qui est nécessaire dans la vie. Ce qui est nécessaire dans la vie, c'est manger puis boire. Et d'avoir un toit sur notre tête. Alors, ça va être ça, la nouvelle réalité de fasciste Legault? Ta nouvelle réalité de marde, là, solide. Là, ton agenda 2030, c'est de la merde. Je vous ai prouvé avec des articles qui sont à jour que leur truc, il marche pas. Que ce qui est en train d'arriver, là, leur Christie de pandémie qu'ils ont inventé, là, ben Christ, ça nous a mis plus dans la merde que ce qu'on était avant. Que c'est la même gang de Christ qui nous ont mis dans la merde, OK? Qui sont au pouvoir de leur nouvelle réalité, de leur agenda 2030 puis de leur objectif de développement durable. Puis ils pensent qu'ils vont être capables de faire mieux avec toutes des affaires qui ne fonctionnent pas, en nous mettant dans le trouble, en augmentant les inégalités sociales, la misère dans le monde, le stress, la maladie mentale, en nous privant de nos libertés les plus fondamentales. On ne demande pas la liberté d'aller quick quelqu'un, là. C'est pas ça qu'on demande. On ne demande pas de légaliser la pédophilie non plus, comparativement, admettons, à Trudeau ou à une autre gang de caves de même. Ou en France, admettons, qui ont diminué à 13 ans l'âge légal de consentement. C'est même pas ça qu'on demande. On demande juste le droit d'aller voir des gens qu'on aime puis de pouvoir aller où ce qu'on veut. C'est juste ça qu'on demande. Ben, avec la nouvelle réalité de François Legault, c'est pas pantoute ça qui se passe, OK? Là, je vais vous lire une autre affaire, là. Checkez bien ça. Je vais aller dans le dictionnaire, là. Je vais vous lire la définition du mot communisme. Système d'une secte socialiste qui veut faire prévaloir la communauté des biens, c'est-à-dire l'abolition de la propriété individuelle et la remise de tout l'avoir social entre les mains de l'État qui fera travailler et distribuera les produits du travail entre les citoyens. Application du principe communiste à un ordre de faits sociaux. Toute opinion qui tend à mettre aux mains de l'État un ordre d'intérêt. C'est drôle, mais quand je pense à ça, là, Forum économique mondial, la nouvelle réalité, la grande réinitialisation, bla 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 bla. Le gouvernement qui va instaurer de plus en plus de taxes, nous enlever de plus en plus l'argent dans nos poches pour aller faire le maudit projet qui sont... Il n'y a jamais aucun rien pantoute que le gouvernement a fait qui fonctionne. Tout ce qui est public est un échec. Au Québec, le système de la santé, c'est de la merde. Le système de l'éducation, c'est de la merde. Le ministère du Transport du Québec, c'est de la merde. Hydro-Québec, c'est de la merde. Fait que, voyez-vous, là, ce qu'ils veulent, c'est implanter le communisme. Puis je vais même aller plus loin encore. Définition du dictionnaire, le fascisme. Fascisme, doctrine politique très autoritaire. Ben là, le fascisme sanitaire, c'est quoi ça, vous pensez? Ben, c'est du fascisme. Alors, non seulement on veut implanter le communisme, mais on veut utiliser le fascisme pour implanter le communisme. Hey, on est mal pris en crise, hein? Imaginez-vous, là, bienvenue dans la nouvelle réalité. Alors, mes chers citoyens lucides, c'est ça. Donc, je vous ai prouvé aujourd'hui que leur plan est déjà... ça fait 1 an qu'il est implanté, leur plan, là. Puis c'est déjà pire que c'était avant. C'est pire. Alors, c'est ça. Bravo le 0.1% qui décide de nos vies, qui pensent qu'ils vont tout révolutionner, là. Ben, je peux pas faire autrement que de me rallier aux gens qui disent qu'en bout de ligne, c'est pas améliorer qu'ils veulent. C'est détruire le monde. C'est pas compliqué. En nous faisant croire qu'ils veulent l'améliorer.
Mais s'ils étaient un peu intelligents, ils sauraient très bien que ça ne fonctionne pas. Mais s'ils sont intelligents, ils savent très bien que ça ne va pas fonctionner, puis que ça va avoir les effets que ça aura. Alors, mes chers citoyens lucides, c'était la capsule d'aujourd'hui. On se reprend sur une prochaine. Bonne journée.